tes désirs. Bonjour à tous. La ville est-elle malade de la violence? En novembre dernier, à Courcouronnes dans l'Essonne, Romuald, collégien de 14 ans, était froidement abattu en pleine rue par des jeunes quasiment du même âge. A-t-il été victime d'une forme de violence gratuite qui serait devenue le quotidien des cités? A-t-il fait les frais d'une sorte de vendetta qui opposerait, selon les rumeurs, deux quartiers? Une simple et obscure histoire de poisson rouge est-elle vraiment, comme le laisse entendre l'opinion, à l'origine d'une escalade de la violence? Notre équipe de Courcouronnes a tenté, malgré les difficultés, de décoder une situation que les habitants souhaitent changer. Elle a cherché dans les quartiers du Canal et des Épinettes à décrire l'état d'esprit des parents qui voient leurs enfants se livrer à une mortelle guerre des boutons. Alors peut-on stopper la violence? C'est du moins ce que la Marche Blanche, organisée à la mémoire du jeune Romuald au lendemain du meurtre, a voulu manifester. On l'a tué avec un fusil de chasse. Vous croyez que c'est un animal ou quoi? Je suis trop choqué et je ne suis pas le seul. Hein. C'est tous les parents qui sont choqués parce que c'est comme on a tué mon fils. Dans l'assassinat de Romuald, ce jeune de 14 ans, ça, c'est l'image que les gens ont de notre quartier aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus tout à fait la réalité. Je vous remercie à tous d'être venus pour la mémoire de Romuald, afin que toute cette brutalité disparaisse. Le coupable, c'est le poisson rouge, chantait le rappeur This Is La Peste quelques semaines avant le drame de Romuald. Chanson prémonitoire ou constat de fait? Le différend qui opposerait les deux quartiers serait ancien. Une femme d'origine africaine ramène de son pays un poisson rouge, elle habite le Canal à Courcouronnes. Une femme du quartier des Épinettes le lui achète à crédit. L'échéance n'étant pas réglée, la vendeuse envoie ses fils récupérer son bien. Ils reviennent bredouille et alors là commencent les embrouilles. Mais une chanson peut-elle à elle seule jeter l'huile sur le feu? Deux artistes, Princesse Erika et Olkinry, répondent à la question. C'est Sapia en rouge, l'engrenage a commencé le cycle. Depuis peu l'ambiance est tendue, j'ai pigé le cerf sanglant comme le cycle féminin. L'esprit du clash, il se défiait avec la danse, maintenant c'est à coup de hache. Le samacha, tout le monde est rouge dans les halls. Les grenouilles commencent sous le porche et finissent tous en tôle. De toute façon, c'est la même chose sauf qu'il n'y a pas de barreau. C'est bien plus grave quand il n'y a plus de parents. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien l'instru. Ouais, à part ça. Puis c'est tout, hein. Je trouve que c'est un morceau bizarre. Quoi qu'il ait dit, c'est impossible que ça pu influencer un mec à aller tuer un autre mec, quoi. Je veux dire, le gars qui a fait ça, et qui va donner ce prétexte, ou même les gens qui vont dire, ah ben peut-être que ça a pu, c'est des gens qui sont idiots, quoi. Ça n'engage que toi, tes actes. Et ce que tu écoutes, tu peux savoir ce qui est fiction, ce qui est réel, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Moi, si quelqu'un me dit d'aller me jeter par la fenêtre dans une chanson, je vais pas le faire, quoi. Ok. En mélangeant fiction et réalité, je vois pas où un mec qui est dans les embrouilles en entendant c'est à cause du poisson rouge, il va dire, oh, il va prendre une réelle prise de conscience et réfléchir sur ses agissements. Je vois pas où.
peut-être t'as pas le choix, peut-être que tu t'arrêtes pour cette fois, peut-être t'es pour le style, faire style, épater les potes, augmenter ta cote ou flex des cocottes, le boss de la ville. Peut-être t'es dans ton sang et que tu peux rien, peut-être c'est l'engrenage des imposteurs et des vauriens. Tu penses que vous, les artistes, vous avez un rôle important à jouer dans ce genre de situation? Tu sais, les artistes, en fait, on dit que ce sont des haut-parleurs. Non seulement on doit faire attention, mais en plus on doit aussi chercher le message. Moi, c'est ce que je fais. Avoir un rôle éducatif, plus ou moins. Je suis pas le boss de la ville, je suis pas le baron. Je suis pas ta mère, je suis pas ta sœur, je suis pas ton daron. Je suis pas cette lumière dans l'obscurité nette où c'est pleuvoir. Je suis juste cette voix qui dit quand t'as, j'y pense aux parents. T'as vu la street, t'as vu comment c'est strict, tenter le diable, viens péter un câble pour du fric. Depuis quand les petits ils ont des armes comme ça? Tu trouves pas ça grave? C'est l'évolution. Hein. Ouais, mais ils sont de plus en plus jeunes, les jeunes qui sont armés. C'est la nouvelle génération. Moi, quand j'avais 17 piges, j'étais dans le sport. Maintenant, quand tu regardes le quartier, il y a qui a des passe-temps ou bien qui est dans le sport ou tout ça. Les temps, ils changent. Je sais pas, c'est dû à quoi? Moi, j'ai l'impression que, si tu veux, c'est aussi une démission des parents. Donc, même s'ils veulent faire des efforts, etc., il va y avoir une espèce de démission naturelle parce qu'ils ne peuvent pas suivre. Et l'enfant va se retrouver un petit peu livré à lui-même, quoi. C'est ça qui peut faire les dérapages, tu vois. Par exemple, toi, on t'attaque. Soit tu décides de porter plainte, soit tu vas te venger toi-même. Maintenant, je peux pas t'empêcher d'aller te battre si t'as une réelle raison. Pour mes petits frères, cachés dans un coin en train de boire. C'est pour mes petits frères, qu'on soit un coup pour ce soir. Pour mes petits frères, toujours en train de foutre la foire. Car, attends, tombe pas derrière les barreaux. Pour mes petits frères. Et toi, en tant que rappeur, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes? Qui décident, moi, je peux pas leur dire, stop. Et je peux pas leur dire continuer non plus. Le seul truc que je peux dire, c'est réfléchir avant d'agir. Mais je peux pas te dire, va pas te battre. Parce que j'ai pas le droit de te juger. Je la sens, la pression. Et c'est pas le meurtre de Romuald qui a fait que ça a été grave. Enfin, ça a été plus grave, c'est vrai, parce que c'est un innocent, tu vois. Mais je veux dire, il y a des gens qui ont été à l'hôpital, c'est passé des trucs graves. Et depuis ce temps-là, on a toujours eu peur. Dans le quartier, ça tient n'importe comment. Et nous, ça nous impressionne même plus. Bah, c'est politique. Hein. Ça vient d'en haut. Je pense que si les armes elles sont ici, c'est pas forcément les jeunes qui vont les chercher. Quelque part, il y a une facilité. Ça doit rentrer facilement, je pense. Dans les quartiers et tout ça, et c'est dommage. On a trop peur. T'as peur de quoi? Il y a encore des morts. Il y a encore des morts, on dort pas la nuit, parfois. On a peur pour nos enfants qui viendront plus tard, on a peur pour notre famille, pour nos amis. Où on va là? Je ne sais plus où on va. C'est pas une vie ça. Nous on en a marre quoi, même nous jeunes filles, et je sais qu'il y a aussi des jeunes gars qui en ont marre de ne pas pouvoir sortir de chez eux pour des conneries. Un quartier où il y a des meurtres, de la violence, des agressions, du trafic en tout genre. Moi, c'est ça qui me choque, tu vois. Les gars, ils ont même pas envie d'expliquer ce qui se passe, ils ont juste envie de se faire de l'argent. C'est ça que je trouve grave, c'est qu'ils se font de l'argent sur le dos et ils expliquent même pas, il n'y a aucune des photos. Et les gens qui connaissent pas la banlieue, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire c'est comme ça, on n'y va pas, c'est tout. En gros, ils nous gâchent nos chances. Ça donne une très mauvaise image du quartier. D'où viennent les problèmes, c'est un manque de communication entre parents et enfants. Que la violence diminue, elle cessera jamais, mais qu'elle diminue. En tout cas, qu'ils se battent avec les poings, quoi, puis avec les armes, ça serait bien. Qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que filles? Continuer à leur parler quand même s'ils n'écoutent pas, mais je sais qu'ils sont pas bêtes et qu'ils réfléchissent quand même à ce qu'on leur dit, quoi. Franchement, il y a plein de choses à faire et je comprends pas qu'on puisse s'ennuyer au point de s'entretuer. Non, ça vaut pas la peine. J'espère que tout ça, ça va s'arrêter parce que ça ne peut plus continuer comme ça. S'il y a toujours des morts, et ben, il n'y aura plus personne dans le monde.